À toutes et à tous, bonjour, bon début de la semaine. Bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne le souffle de vie et qui nous permet de voir, d'entrer dans cette nouvelle semaine. Nous avons une bonne nouvelle pour tous ceux qui habitent le Royaume-Uni, ça veut dire l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande du Nord et toutes les petites îles qui sont associées. Vraiment, ça fait des jours, je peux dire des semaines. Chaque fois que nous sommes en prière, nous intercédons. Il nous arrive de prier pour le corps de Christ, de prier pour tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Et nous avons vraiment à cœur de voir la paix, pas seulement dans notre propre pays, mais partout dans le monde. Et aucune personne qui connaît Dieu ne peut être un artisan de troubles, un, un amateur de désordre. Non, non, c'est quand quelqu'un a une attitude comme ça, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Alors, par rapport à cette vague-là des secousses, des crises et tout ça qui a déjà commencé à montrer ses signes et qui va secouer l'Union européenne, ça fait vraiment des semaines, je peux dire des semaines que nous voyons que ce vent-là, il y a comme une ligne invisible qui fait que ce vent-là ne touche pas au Royaume-Uni. Et si je disais que je connais la raison, je vais mentir, je ne connais pas. Moi-même, ça m'étonne, ça m'étonne. Et donc, d'après les visions et les révélations que nous recevons, il y a un bouclier, il y a une couche de miséricorde divine qui, qui, qui entoure un peu le Royaume-Uni et qui fait que beaucoup de choses qui secouent et qui vont secouer les autres parties de l'Europe ne vont pas tellement affecter le Royaume-Uni. C'est pourquoi j'ai écrit dans la miniature, j'ai écrit Royaume-Uni, ville de refuge. Donc je ne sais pas pour quelle raison Dieu fait ça. Je ne connais pas et il doit y avoir des raisons, des causes plus profondes qui ont provoqué cette miséricorde, qui peuvent se trouver peut-être dans vous savez, il y a des grands hommes de Dieu qui sont passés par là, les John Wesley et tout ça. Parfois, il y a des alliances comme ça, très, très, très dures. Et Dieu est fidèle. Quand il y a une alliance, il y a un serment ou quelque chose comme ça qu'il a fait. C'est comme du temps de David, du temps de Salomon. Salomon a hérité le trône de son père et il y a eu un moment où Salomon a dévié, il est allé vers l'idolâtrie et tout ça. Mais quand le Seigneur a voulu frapper son royaume, il a dit non, non, je ne vais pas détruire complètement parce que je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur David. Il y a certainement des alliances derrière le Royaume-Uni qui font que cette partie de l'Europe-là sera vraiment protégée et sécurisée. Et avec ce que nous disons ici, le rôle de la prophétie, c'est le rôle directeur, c'est un rôle pour nous permettre de nous orienter, d'orienter nos prières et de savoir comment faire que le futur et les événements du futur ne puissent pas nous surprendre et tomber sur nous à l'improviste. Donc avec ces révélations ici, je pense que les églises, le peuple de Dieu, les assemblées, et les serviteurs de Dieu qui sont dans cette partie de l'Europe, vous avez une orientation. Je pense que certainement, certainement, il y en a beaucoup parmi vous qui reçoivent aussi des révélations comme ça. Nous ne pouvons pas dire que nous en avons le monopole, non. Et
nous saisissons la responsabilité pour donner notre part de contributions selon la grâce que Dieu nous a faite. Et cette grâce qui est beaucoup plus une grâce qui émane de l'intercession. La plupart de nos révélations sont des résultats de l'intercession, de la prière. Et donc, le corps de Christ dans cette partie de l'Europe, le Royaume-Uni, peut orienter maintenant la prière dans le sens de la miséricorde, implorer la miséricorde. Vous savez, la prophétie, quand elle sort comme ça, à elle seule, elle ne suffit pas. S'il n'y a pas la prière, Dieu peut dire des choses, on ne prie pas en église, ou bien on se frotte les mains, on dit « Waouh, nous sommes préservés de tout ça, on ne prie pas ». Non, sur terre, pour que même quelque chose de bien que Dieu nous promet, il faudra que nous prenions soin de prier pour que Dieu accomplisse cela. C'est au ciel où Dieu fait tout ce qu'il veut faire sans attendre la prière. Mais ici sur la terre, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc quand Dieu veut intervenir ici sur terre, l'homme doit lui ouvrir la porte par la prière. Et nous demandons donc à tous ceux qui sont dans cette partie de l'Europe, les chrétiens, les églises, veuillez maintenant prier dans le sens d'implorer la miséricorde. Et quand nous parlons de miséricorde, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que vous êtes plus saints que les autres, c'est pourquoi cela ne vous arrive pas. Non, la miséricorde, c'est le fait que le mal qui devait arriver, Dieu décide souverainement de faire que ce mal-là ne nous arrive pas. C'est ça ce qu'on appelle la miséricorde. Au trône de Dieu, il y a deux choses très importantes. La Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Donc au trône de Dieu, là, depuis que le sang de Jésus a coulé, ce trône est devenu le trône de la grâce. Et la première chose la plus disponible au trône de la grâce, c'est la miséricorde. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle concernant le Royaume-Uni. Mais ça ne suffit pas. Prenons le temps maintenant de prier, d'intercéder et d'implorer la miséricorde divine pour que, effectivement, cette parole puisse s'accomplir et que la miséricorde divine puisse réellement couvrir cette partie de l'Europe, et à partir de cette partie, certainement d'autres personnes trouveront aussi un lieu d'asile, un lieu de refuge, et tout ça. C'est pourquoi j'ai dit Royaume-Uni, ville de refuge. Voilà, merci. Et nous précisons que toutes ces révélations, ce n'est pas pour amuser la galerie ou bien pour semer la terreur chez les autres et la panique et tout ça. Non, 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 non. Il y a des choses, parfois, il faut les dire à l'avance pour que, prenant les précautions dans la prière à l'avance, le Saint-Esprit puisse nous donner des schémas, puisse nous donner des directives pour que ce qui va arriver là ne puisse pas nous frapper de plein fouet, mais que nous puissions être préservés. Voilà, c'est ça le rôle de la prophétie. Ce n'est pas pour semer la terreur, pour semer la panique, pour mettre la peur dans les gens. Non, 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 non. La prophétie, elle est là pour édifier, pour consoler, pour soutenir et tout ça. Donc voilà, nous remercions le Seigneur pour cette révélation. Nous nous remettons à lui et nous tenons à ce que Dieu lui-même puisse aider et tous ceux qui sont dans cette partie du monde, y compris nos propres pays dans lesquels il y a aussi plein de challenges, plein de tout ça. Mais nous avons la foi que notre Dieu va nous aider, notre Dieu va intervenir et il va donner la paix parce qu'il est le prince de la paix. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et une fois encore, très bon début de semaine et que cette semaine soit une semaine pleinement bénie pour chacun de nous. Merci.